personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme maman ou papa. Nous ne devons pas non plus attendre et espérer qu'ils aient la même vocation et le même métier que nos parents. Les enfants, je vous dis que vous n'êtes pas obligés d'être, en termes de parcours professionnel, les mêmes que vos parents, mais je leur conseille d'être ce qu'ils sont en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Imitez sa foi, son amour, son dévouement, son service inconditionnel pour l'avancement du royaume. Soyez des donateurs de dîmes et des offrandes joyeux, donnez à la cause du Christ comme ses parents selon ce que vous avez décidé dans votre cœur. Non 2 Cor 9-7. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs efficaces en faveur de nos enfants si nous entretenons dans notre cœur des ressentiments et de la colère à cause de leur mauvaise éducation ou de leurs actes de désobéissance. Lorsque la déception, la colère et le manque de pardon apparaissent, c'est à ce moment-là qu'en tant que parents, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment où nous en avons le plus besoin. I4, 1516. Là, nous pouvons laisser toutes nos blessures et nos déceptions aux pieds du Christ. Parents, nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'oublions pas que c'est par sa grâce que nous sommes devenus parents. Par conséquent, dans les conflits, les difficultés, les déceptions, et tout ce qui nous fait souffrir pour nos enfants et leurs attitudes, il faut les laisser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 devant le trône de la grâce de Dieu. S'obstiner dans la même chose, c'est essayer de trouver une issue à un carrefour. À quoi pouvons-nous remédier en restant déçus et en colère contre nos enfants? Rien. Cependant, nous gagnerions beaucoup si, au lieu de l'auteur, terrifié par la panique, tenter de s'enfuir. Le titre dit, parfois, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver. 2 Chroniques 4:10 et tu me délivreras du mal. Ce n'est pas une partie facultative de la prière de Jabé. Job 1:9-10. C'est un exemple de protection divine à long terme. Pierre, Actes 12:1-11. Dieu ne promet pas de faire la même chose en toutes circonstances, mais il est bon de savoir qu'il a le pouvoir de le faire. Délivre du mal, préserve-moi au milieu du mal. Dans cette partie de la prière de Jabé, il s'assure d'avoir une protection surnaturelle contre la capacité connue de Satan à nous faire passer en second. Les succès apportent avec eux les meilleures opportunités d'échec. Les bénédictions sont le plus grand des dangers, car elles tendent à émousser notre sentiment de dépendance à l'égard de Dieu et à nous exposer à la présomption. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 illustration. Un jour, un étudiant universitaire a eu une conversation avec son professeur. L'élève, très excité, a raconté à son professeur combien sa vie se déroulait bien quand je suis arrivé ici pour la première fois. J'ai été l'objet de nombreuses tentations et d'épreuves qui me permettaient à peine de garder la tête hors de l'eau. Mais maintenant, gloire à Dieu, ma vie au séminaire se déroule normalement. Je peux dire que je ne serai plus tenté. Le professeur le regarde alarmé et ce n'est pas la réponse à laquelle cet élève s'attendait. C'est la pire chose que j'ai jamais pu entendre, répondit le professeur surpris. Eh bien, cela me montre que vous n'êtes plus dans le combat et que Satan n'a plus à se soucier autant de vous. La technique de guerre la plus efficace contre le péché est de prier pour ne pas avoir à combattre. Dans la prière modèle, près d'un quart de ces 55 mots demandent la délivrance. Matthieu 6:13. Là, vous n'avez rien en rapport avec le discernement spirituel ou les pouvoirs spéciaux. Il ne fait pas non plus référence à une quelconque confrontation. Nous faisons un énorme bond spirituel dans notre processus de développement chrétien si nous commençons à nous concentrer moins sur la défaite de la tentation et davantage sur son évitement. Plus nous avançons vers de nouveaux territoires pour Christ, moins nos cibles seront protégées des attaques de Satan. Satan et douleur sont synonymes. Il y a toujours un prix à payer lorsque Satan prend le contre notre place. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confronté est l'agonie de la trahison de la part d'une personne très proche de moi. Jésus sait tout de la trahison et combien elle fait mal, parce qu'il en a fait l'expérience sur terre en tant qu'homme. Face à mon combat, je savais qu'en exprimant ma douleur au Seigneur, il souffrait avec moi dans cette situation. C'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous qu'il soit devenu humain pour mieux nous comprendre, avoir de la compassion pour nous et savoir comment nous aider.
loin d'être un Dieu qui tourne le dos avec horreur lorsqu'il regarde sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée pendant des semaines. Elle aurait dû être honorée et non déshonorée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 examinons les actions de Barnabas 1. Ils l'envoyèrent à Antioche à je ne refuse pas la commission B. Il est parti sans se plaindre de. Barnabé a vu la grâce de Dieu et s'est réjoui. Nous devrions nous réjouir lorsque nous voyons la bénédiction des autres. B. Nous devons désirer la bénédiction des autres. 3. J'exhorte chacun à rester dans le Seigneur. Je ne regarde pas la quantité de travail, ni les heures, ni les difficultés. B. Son objectif était tous les gens qui avaient besoin de lui. 4. On l'appelait un homme bon, plein du Saint-Esprit et d'une grande foi. Peu importe qui vous dites que vous êtes, l'important est qui les gens disent que vous êtes. B. Barnabas savait qu'il représentait le Seigneur et que Dieu était avec lui. Dieu veut toujours faire ressortir le meilleur de nous. C'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte qu'il n'était pas qualifié pour autant de personnes, il est allé chercher Pablo. À la fierté de penser que nous pouvons tout réaliser seul peut entraîner des pertes. B. Nous avons tout besoin de personnes pour nous aider à réaliser le travail. 6. Barnabas resta à les honorer. Barnabas a vu leurs bonnes œuvres et les a appelés chrétiens. B. Bernabé a utilisé ce nom pour la première fois, il n'a pas eu peur de l'honorer même s'il était critiqué. 3 façons d'honorer. 1. Respecter les autres en les plaçant en hauteur. Dieu nous voit comme des rois, des prêtres, des ambassadeurs, comme ses enfants et bien plus encore. Nous n'avons pas le droit de mépriser ou de rabaisser ce que Dieu veut exalter. B. Si, par ignorance, vous avez déshonoré aujourd'hui, vous pouvez commencer à offrir le cadeau de l'honneur de considérer les autres comme un trésor de Dieu. À illustration, Juan vivait sur l'une des îles du Pacifique et une histoire nous raconte que c'est la coutume sur l'île d'acheter sa femme avec du bétail, le prix d'une femme et d'une à 3 vaches. Juan avait remarqué une fille nommée Sarita, et qualifier cette fille de moyenne était un grand compliment. C'était très. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le Notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours, et avec lui comme le dit le psalmiste, nous n'aurons besoin de rien. IV. Exprime notre gratitude. 4. À l'égoïsme qui règne dans nos cœurs nous fait penser que tout ce que nous avons, nous le devons à nous-mêmes. B. La Bible dit que Dieu ouvre la main et nous remplit de toutes bonnes choses. Cela nous donne la santé pour que nous puissions travailler et obtenir les ressources qui nous permettent d'avoir ce dont nous avons besoin. Le psaume 103 est une liste qui aide notre mémoire infidèle quant à ce que Dieu ait fait en notre nom. Il nous soutient, nous garde, nous rajeunit, nous donne de la force et nous montre ainsi que toute réalisation, succès ou bien-être que nous tête. Regardez-vous, vous avez dit que vous démoliriez le temple et que dans 3 jours vous le relèveriez. Tout était défavorable, tout était gris, il n'y avait aucun espoir, il n'y avait aucune issue. Vous avez des champs verts et durs qui doivent être labourés, vous avez des épines dans votre vie que vous devez déraciner pour que votre vie puisse être vraiment féconde pour Dieu. Prière illustration. 2 agriculteurs préparant la terre pour la plantation. L'un d'eux laboure superficiellement, reçoit peu de fruits, mais beaucoup d'herbes. Un autre laboure profondément, reçoit beaucoup de fruits, mais peu d'herbes. Quel travail pour ameublir un sol aussi dur, mais quand les eaux arrivent, elles sont absorbées et le lit de graines profond et moelleux était prêt à porter les fruits qui lui sont dus. Nos vies doivent être brisées si Dieu veut envoyer un réveil et chercher à ce que nous portions du fruit. Bien souvent dans le plan de Dieu, une panne est nécessaire pour notre bénéfice même si elle nous fait mal. La terre ne produit pas beaucoup de fruits si elle n'est pas défoncée. Le maïs et le blé ne deviendront jamais du pain s'ils ne sont pas moulus et transformés en farine. Les olives ne donnent leur huile que lorsqu'elles sont écrasées. L'encens ne donne sa plus douce odeur que lorsqu'il est brûlé. Les fleurs sentent plus sucrées lorsqu'elles sont écrasées. Si vous refusez d'être brisé, vous manquez le secret pour être fécond et béni par Dieu. Avez-vous remarqué dans la Bible combien de choses Dieu a brisées lorsqu'il distribuait des bénédictions aux hommes? Lire Luc 9, 12 à 17. Dieu veut vous bénir et être une bénédiction. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Mettez-vous en jachère. La bénédiction implique le brisement. 1. Les cruches de Gédéchon juge 7-20 et brise les cruches de Élisée et son offrande. Roi 19-19. Il offrit un holocauste, brûla sa charrue et offrit ses bœufs. 3. Le Seigneur Jésus mit une finie les affaires de ceux que j'appelle Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Pêche 4.
Lévi Matteau La banque des impôts 5. Le jeune homme de Gadara a terminé son commerce de porc à cet endroit. Marc 5 12 à 14, 17 Le Seigneur Jésus a terminé son commerce. Oh, je vous assure qu'il est nécessaire de creuser très profondément si Dieu veut trouver du fruit dans votre vie. Et nos conforts doivent être cassés, nous avons très plaisir. Nous sommes conçus spirituellement, nous sommes heureux de ce que nous avons et nous n'en voulons pas plus. Nous croyons que Dieu nous a déjà tout donné, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 avait pour nous, et c'est pourquoi nous recherchons maintenant davantage le Seigneur. Demandez à votre frère à côté de vous, comment vas-tu, mon frère? Il vous répond sans hésitation, bienheureux frère. Vous voyez, nous sommes complaisants dans notre confort. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé, nous nous excusons parce que vous faites la même chose que les autres chrétiens, peut-être pensez-vous que vous êtes meilleur que les autres, mais vous ne savez pas que votre cœur doit être visité d'en haut, et pour que vous Saint François d'Assise marchait sur une route déserte quand tout à coup il aperçut un homme qui venait vers lui sur la route opposée et en s'approchant il réalisa qu'il s'agissait d'un homme. Lorsqu'il aperçut les plaies, même de loin, il reconnut que cet homme était un pauvre et malheureux lépreux. Avant d'arriver au point de rencontre de leur chemin, François d'Assise choisit de faire demi-tour pour ne pas passer près de ce lépreux en passant par là, à distance de cet homme. Son cœur fut repris pour cette mauvaise action, à tel point qu'il dut faire demi-tour et appeler ce lépreux. Il partagea avec lui l'eau de son sac, et quand il lui dit au revoir et continuant son chemin, je lui dis quelque chose dans son cœur, que ce lépreux qu'il voulait éviter n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelles opportunités nous perdons et combien de bénédictions nous perdons. Dieu notre exemple Rome 5, 8 Christ veut que nous vivons pour les besoins des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que le Christ est devenu pauvre par sa pauvreté, vous deviendrez riche. 2 Cor 8, 9. B Philippiens 2 3 à 4 Ne veillant pas aux siens, mais chacun aussi à celle des autres. Dieu veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Luc 6 38 Illustration. Le navire en presse d'Irlande coulait en haute mer et parmi les 130 officiers de l'armée du salut, ils se sont retrouvés face au dilemme qu'il n'y avait pas assez de flotteurs de sauvetage pour tout le monde à bord. Le navire a coulé et beaucoup sont morts, mais d'autres ont été sauvés. Parmi ces corps ont été retrouvés, aucun des officiers de l'armée du salut n'a été retrouvé avec un gilet de sauvetage. Parmi ceux qui ont été sauvés, ils ont témoigné qu'en distribuant les gilets de sauvetage, les officiers de l'armée du salut ont donné leur gilet de sauvetage à d'autres en leur disant « Je peux mieux mourir ». Autre. Jésus veut que nous ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Où en êtes-vous? Le Christ veut que nous vivons pour le salut des autres. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 10 à Dieu a suscité l'armée du salut, son fondateur le général William Booth, un homme de Dieu, sa devise sang et feu, le sang du Christ et le feu du Saint-Esprit. Sauver pour sauver. Comme un géant endormi, Dieu suscite des hommes et des femmes pour la guerre du salut des âmes. Dans ces derniers jours il veut susciter des hommes et des femmes qui réclament, prient et crient pour les âmes perdues. À quel point vous souciez-vous des âmes de ceux qui vivent autour de vous? Des âmes qui iront en enfer si vous croyez en l'enfer parce que vous ne vous souciez pas des âmes pour lesquelles Christ est mort. B. Un navire en haute mer était en train de couler et il était nécessaire de réparer la coque du navire par où l'eau entrait. Des hommes sont descendus pour vérifier la coque de ce navire et ont constaté qu'il y avait un trou par où l'eau entrait. Ils ont dû agir rapidement. Le capitaine a demandé des volontaires pour aller réparer les dégâts. Après un long silence, le fils du capitaine a dit « Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3 Je suis dans ces conditions car ils ne me prennent pas en compte. 4 La Bible est pour moi. Ils m'envoient prêcher. » Ce type de personne se moque presque toujours et dit du mal des autorités supérieures sans crainte de Dieu. Pour justifier son comportement. Jude 8 Jude 18, 19. Il critique les ministères, leurs règles et leurs procédures parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'en faire partie, alors qu'ils y sont. Personne ne critiquera jamais votre maison et votre famille s'ils se sentent en faire partie. Ces personnes sont irrésistibles face à la promotion d'un individu, car elles ont le sentiment que quelqu'un a pris leur place. Et je demande quel endroit, si vous ne l'avez jamais eu.
Conseil biblique. Le conseil paulinien est une soumission à l'autorité supérieure déléguée par Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité que de Dieu. Celles qui existent par Dieu ont été établies. Deux conséquences de ne pas se soumettre aux autorités supérieures. Ainsi, quiconque oppose l'autorité à ce qui est établi par Dieu résiste. Actes 7:51. Ceux qui résistent entraînent la condamnation. Romains 13:2. La Bible nous enseigne que lorsque quelqu'un se rebelle contre ce qui est établi, il perd l'autorité déléguée par Dieu et s'expose à la condamnation. Jérémie 2:19. Ce processus de désobéissance produit un effet de culpabilité qui affecte la conscience du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Romains 13:5. De telle manière qu'il continue à servir Dieu avec rébellion et avec une lutte spirituelle interne. Galates 5:17. Qui ne le laissera pas seul. Ésaïe 57:21. Jusqu'à ce qu'ils soyez en règle avec Dieu. Ésaïe 1:18-20. Tout travail effectué dans ces conditions n'a aucun fondement. Ces œuvres manquent et sont absentes de la vie de Dieu. C'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Jacques 3:13-16. IV. Décision à prendre. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu pour votre rébellion. 1 Jin 7. Retournez à vos premières œuvres et à votre premier amour. Apocalypse 2:4-5. Préparez-vous à travailler aux côtés de votre pasteur et prenez soin de votre place dans le corps de Christ. Hébreux 13. 7. 1 Corinthiens 12:18-27. Conclusion. La parole du Seigneur dit que lorsque nous confessons nos fautes, le sang de Christ nous purifie de tout péché et de tout mal. Jean 1:9. De telle manière qu'elle pénètre à l'intérieur de l'individu pour le purifier de toute œuvre morte et de toute culpabilité pour servir le Dieu vivant, avec une conscience pure. Hébreux 9:13-14. Où la présence de Dieu coule, de telle manière qu'elle est un instrument de bénédiction dans l'œuvre où Dieu l'a placée. Verset à mémoriser. Romains 13:1. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13:2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Romains 16:17. Mais je vous exhorte, frères, Samuel 2:22-25. 22. Élie était très vieux, mais lorsqu'il apprit ce que ses fils faisaient avec tout Israël et comment ils couchaient avec les femmes qui montaient la garde à la porte du tabernacle d'assignation. 23. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? J'entends tous ces gens parler de votre mauvais comportement. 24. Non, mes enfants, car ce n'est pas une bonne nouvelle que j'entends, parce que vous faites pécher le peuple de Jéhovah. 25. Si un homme pêche contre un autre, les juges le jugeront. Mais si quelqu'un pêche contre Jéhovah, qui priera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, parce que le Seigneur avait décidé de les faire mourir. Introduction. Élie a été le chef d'Israël pendant 40 ans, c'était un homme honnête, il n'a volé personne, ni pratiqué l'adultère, et Dieu a été avec lui pendant longtemps. Quand Anna a pleuré devant Jéhovah pour sa stérilité, c'était à cause de la parole d'Élie selon laquelle elle conçut et eut un fils nommé Samuel. Cependant, dans la maison d'Élie, il y avait un problème. Il n'exerçait pas son autorité de père ou de prêtre, bien qu'il réprimande gentiment ses enfants après que leur témoignage ait été endommagé. Le cœur de ses enfants s'était déjà endurci et cela lui coûta très cher prix élevé. 3 erreurs d'Élie. 1. Il était trop tolérant et il a permis à ses fils de servir dans le temple et de prélever des offrandes sur les sacrifices qui appartenaient à Dieu. B. Il a permis à ses enfants de commettre la fornication aux yeux de Dieu et du peuple. C. Le serviteur de Dieu doit savoir corriger. 2. Il était trop timide. À l'âge apporte une faiblesse physique, mais il ne devrait pas entraîner une faiblesse spirituelle. B. Élie a montré une faiblesse et un manque de maturité spirituelle. C. Il est regrettable qu'il ait été disqualifié pour cause d'épuisement. 3. J'agis trop tard. Quand Élie a grondé ses enfants, il était trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Je pensais que j'allais leur obéir parce que j'étais prêtre. C. Ces enfants ont eu un impact sur la nation avec leur mal. Ils le sont pour notre bénéfice. Un Dieu tient les dirigeants responsables. Les fils d'Élie étaient des hommes méchants. Samuel 2:12. Les fils d'Élie étaient des hommes méchants et n'avaient aucune connaissance de l'Éternel. Cependant, celui à qui Dieu a parlé était Élie. B. Élie était crédité des péchés de ses enfants. Dieu demande des comptes à toute autorité. Nous ne pouvons jamais forcer nos enfants à devenir chrétiens.
mais nous avons la responsabilité de les taquiner et de les discipliner lorsqu'ils font une mauvaise chose. Dieu peut annuler ses promesses. Dieu a changé la bénédiction d'Élie en malédiction. 1 Samuel 2, 30, 33-30. C'est pourquoi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant le Seigneur a dit, jamais je ne ferai une telle chose, car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Les bénédictions de Dieu ont un prix pour notre obéissance. 3 Dieu peut trouver un substitut à l'appel et les dons de Dieu. S'ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent des choses venimeuses, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Marc 10, 27. Alors Jésus, les regardant, leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais pas à Dieu, car à Dieu tout est possible. 1 à Compagnie 12, 9 à l'autre, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint jusqu'au but. Par le même esprit. Et à l'autre, les dons de guérison par un seul esprit. La foi. 2 à Corps 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à l'impur, et je vous recevrai. Ce n'est pas un ordre de quitter la ville et de vivre dans une grotte, mais c'est un ordre de vivre une vie différente et séparée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. 1 JN 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Le baptême dans les actes du Saint-Esprit. 2, 1 à 4. 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils furent tous rassemblés au même endroit. 2. Et soudain, un rugissement vint du ciel, comme si un vent violent soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Alors des langues comme du feu apparurent parmi eux, se divisèrent entre eux et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en différentes langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Est une promesse pour les derniers jours. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Nous sommes des vases pour recevoir ce don. Nous communiquons avec Dieu dans notre langue connue et aussi dans une langue que lui seul comprend. À travers les nous avons des actes de joie ineffables. 2, 15. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Un feu intérieur brûle chez le croyant. Habilité de Eve Rapture. 1 à Thess 4, 16 à 18. 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17. Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le prochain événement important sur le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église. Toutes les prophéties nécessaires se sont réalisées. Nous ne croyons pas que les croyants passeront par la tribulation. 1 à Thess 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La parole entière est pour notre bénéfice. Nous n'avons pas le droit de le changer. Apocalypse 22, 18,19. 18. J'avertis tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. 19. Et si quelqu'un ôte les paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. C'est un processus qui s'effectue lorsque nous commençons à prendre de petits engagements à pécher dans l'intimité de notre esprit et de notre cœur. En d'autres termes, c'est un processus que parfois nous ne pouvons pas détecter à ses débuts, et le plus trompeur de tous est que la personne acquiert la capacité d'apparaître extérieurement comme une religion qui semble propre alors qu'en réalité, à l'intérieur, avec chaque jour qui passe, il s'éloigne de la vérité. Chaque jour Jésus s'éloigne. Salomon a observé ce phénomène dans Proverbes 24, 30 à 34. Salomon s'est rendu compte à quel point le manque d'attention, de soins, de nettoyage et d'entretien produisait la décomposition des choses matérielles. Le processus est également une réalité dans le domaine spirituel. Un champ ne se remplit pas de mauvaises herbes du jour au lendemain, cela prend du temps. C'est un processus progressif qui n'a besoin que de 3 ingrédients. Du temps combiné à un peu de négligence auquel s'ajoute toute la complaisance que l'on souhaite. Puis, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons découvert que nous empruntions un chemin semé d'épines et que la communication avec Dieu n'existait pas. Il est temps d'agir. Suivez selon nos émotions et ne vous souciez pas du
maintien ou du nettoyage spirituel, ou existait-il une autre option qui est une bonne nouvelle? Le processus de décadence spirituelle est réversible. La grâce de Dieu te permet de te tourner, de faire un toit. Si cela ne se produit pas dans votre vie, alors nous devons empêcher que cela se produise, éviter de tomber dans la pauvreté spirituelle. Comment chaque jour, nous devons nous arrêter en chemin et réfléchir sur notre qualité de vie en Christ, écouter sa parole, entendre ce qu'elle nous dit, répondre par obéissance à cette voix. Dieu nous offre son aide, il nous offre son Saint-Esprit qui nous enseigne, nous reprend, nous montre le péché, le gaspillage, la saleté, la mauvaise herbe, l'ivraie qu'il faut éliminer. Jean 16, 7 à 11, Psaume 139, 23-24. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant dans leur prière. Demandez à Dieu de révéler nos péchés et nos fautes, je l'espère. Il est nécessaire que la lumière pénétrante de l'Esprit de Dieu nous montre quels déchets se sont accumulés de manière furtive dans notre esprit et notre cœur. Ce n'est peut-être pas une attitude très attractive ou agréable, car nous voulons éviter d'avoir à faire face à nos propres défauts plutôt que d'aller à la recherche de nos erreurs. L'évitement est un problème sérieux. Faire la sourde oreille aux messagers que Dieu envoie pour nous alerter du péché. La femme, le mari, l'ami, le frère peut être la voix de Dieu. En les ignorant est tragique. Rejeter la voie de la correction, changer de sujet et plutôt attaquer le messager de Dieu, abandonner la confrontation sont des attitudes fatales. Nier nos fautes, redéfinir le péché, le rationaliser pour que la faute apparente ne soit pas si grave, de manière à mettre des vertus sur le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi, mais absent, je suis hardi envers vous. Introduction. La plupart d'entre nous savent ce que nous avons reçu du Christ Jésus. La question que nous devons nous poser est la suivante: vivons-nous comme le Christ veut que nous vivions? Oui, la réponse à cette question est oui. Alors, où est la croissance qu'on attend de nous? Nous devons nous examiner nous-mêmes et voir à travers les Écritures comment nous devons nous comporter dans notre vie quotidienne. L'apôtre Paul, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, nous présente des points très impressionnants sur ce que devrait être notre style de vie. Voyons. Y avoir un caractère spirituel. À 2 Cor 10, 1 mois, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. B. Nous devons laisser le fruit de l'esprit se manifester quotidiennement dans nos vies. C'est la douceur et la tendresse selon le Christ doivent faire partie de notre caractère chrétien. 2. Ne pas vivre selon la chair. Avs 3. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. B. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C. Les œuvres de la chair doivent être du passé dans notre vie en Jésus-Christ. Amener l'esprit vers l'obéissance au Christ. Avs 5. Renversant les arguments et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et emmenant captif toute pensée à l'obéissance de Christ. B. La meilleure façon de ne pas vivre selon à la chair, c'est amener notre esprit vers l'obéissance en Jésus-Christ. C'est chaque pensée doit être soumise à Matthieu 5, 44. D. L'illustration de laisser les moineaux voler autour de notre tête mais ne pas les laisser faire un nid. Regardez les choses selon le Christ. Avs 7. Vous regardez les choses selon l'apparence. Si quelqu'un est convaincu en lui-même qu'il appartient au Christ, qu'il pense aussi par lui-même que, de même qu'il appartient au Christ, nous sommes également au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous. C'est s'ils appartiennent à la famille de Dieu, cette personne est la même que nous. Ni moins ni meilleur. Des Dieu ne fait exception de personne. V. Faire tout construire. Avs 8. Car même si je me vante un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donné pour l'édification et non pour votre destruction, je n'aurai pas honte. B. Dieu nous a appelés à construire pour ne pas détruire. C. Il faut toujours avoir quelque chose de bon à dire sur les enfants de Dieu. VI. Non à la gloire mais en Christ seul. Avs 13. Mais nous ne nous glorifierons pas à l'excès, mais selon la règle que Dieu nous a donnée pour mesure, pour vous atteindre aussi. Bf 4, 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la gloire que nous voulons nous donner doit être fondée sur la plénitude du Christ en nous. VI. Respectez notre travail et nos talents. Avs 14 et 15. Car nous ne sommes pas allés. Rappelez-vous, n'ayez pas peur, car je le serai. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 avec vous partout où vous allez. Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de la présence de Dieu. Peut-être que vous nous visitez pour la première fois et que vous êtes confronté à des situations qui nécessitent un engagement, un dévouement, des efforts de votre part et que vous ne savez pas comment vous allez vous comporter. Je vous encourage à réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Nous croyons que ce n'est qu'en dépendant de Dieu que vous pourrez faire face à ces situations. Je vous invite à y réfléchir sérieusement et à prendre des mesures pour rechercher Dieu de toute urgence. Frères, sœurs, je ne sais pas à quelle situation vous êtes confrontés ou serez confrontés. Je ne sais pas quels kilomètres supplémentaires vous devrez parcourir. Mais je sais que cela nécessitera de l'engagement, du dévouement, des efforts et de la diligence. Mais vous ne pouvez pas retrouver de force si vous ne dépendez pas de Dieu. Par conséquent, pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Soyez forts et courageux, selon son dessein, sa parole et sa présence et pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le miracle du don résumé. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir. La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré nos besoins. Par Aaron Chavez le miracle de l'introduction. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir. La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré notre besoin de donner un. Notre objectif est d'avoir le caractère de Dieu. Restaure ton image sur moi à Dieu me donne. Il nous a donné son Fils unique. Jean 3.16-2. Il nous donne le God. Jean 14.16 Yii. Il nous donne les clés du royaume des cieux. Matthieu 16.19 Yves. Il nous donne de l'eau vive. Jean 4.14 V. Cela nous donne la vie éternelle. Jean 3.16 Vie. Cela nous donne un héritage. Éphésiens 1 Vie. Cela nous donne la paternité. Éphésiens 1 B. Dieu ne s'est pas concentré sur lui-même. Il nous a tout donné, sans condition. Yo. Lorsque nous pratiquons le don, nous permettons le mouvement des miracles dans notre environnement de. Vous pouvez être le miracle que quelqu'un a le temps d'attendre. C'est pendant que je me concentre sur moi-même, je ne peux pas être une bénédiction. C'est la clé. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre et une jeune femme de notre église me l'a dit. Il y a quelques jours appelé Beth Shemesh, où 50 000 personnes sont mortes pour avoir regardé l'arche d'alliance. De Beth Shemesh, l'arche fut transportée à Kiryat Jearim où elle resta 20 ans. Non seulement l'arche resta à Kiryat Jearim pendant 20 ans, mais le peuple la pleura pendant toutes ces 20 années. V2 Et toute la maison d'Israël pleura après l'Éternel. Les gens se plaignaient de quelque chose pour lequel ils ne voulaient rien faire. Bien souvent, nous agissons également de la même manière. Encore et encore, les gens pleurent leurs erreurs et leurs péchés mais une fois les pleurs terminés, aucun acte de repentance n'est possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Prix. Tout reste pareil. Samuel défie le peuple d'Israël avec la dure réalité de ce qui est nécessaire pour provoquer un véritable réveil parmi le peuple. Samuel semble dire, si vous êtes vraiment sérieux alors voici ce que vous devez faire revenir, vous retirer, vous abandonner au Seigneur. Et nous, voulons-nous vraiment qu'il en soit ainsi, ou nous allons simplement nous plaindre une fois de plus de la façon dont les choses devraient être? Pour expérimenter un véritable réveil dans nos vies et dans notre Église, nous devons revenir, nous retirer, nous abandonner au Seigneur. 1. Retour au Seigneur, V3 Si tu retournes à Jéhovah de tout ton cœur. Samuel nous dit que pour expérimenter le réveil, il y a certaines conditions. Le mot si est une clause conditionnelle qui signifie que si vous suivez sa parole, Dieu vous délivrera et vous ravivera. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, la libération ne viendra pas. Dieu travaille dans les mêmes conditions sur vous et sur moi aussi. Par conséquent, la première condition pour qu'un réveil ait lieu est de se détourner du cœur vers le Seigneur. Samuel appelle le peuple à revenir au Dieu souverain et Seigneur de sa vie de tout son cœur. Dieu ne reçoit pas d'adoration sans enthousiasme, il désire tout son cœur. Gère 3,
dit B. Judas ne s'est pas tourné vers moi de tout cœur, mais en feignant. Nos cœurs sont si durs que parfois nous ne réalisons pas ou ne voulons pas reconnaître que nous nous sommes éloignés de là où Dieu veut que nous soyons. Ouvrons les yeux et voyons notre besoin de retourner au Seigneur. Apocalypse 2 4-5 Notre retour au Seigneur nécessite la repentance, un changement complet d'avis et le fait de tourner le dos au péché, de supprimer l'étrange, retirer du milieu de vous les dieux étrangers et Ashtaroth. La deuxième exigence concerne une action concrète: enlever, jeter. Samuel met les gens au défi de se débarrasser des autres passions et sentiments du cœur qui s'égarent facilement. Ils adoraient des idoles et des images taillées dans la pierre et le bois. Dieu avait été remplacé par de faux dieux et un culte perverti. Je comprends que les dieux de notre temps ne sont peut-être pas faits de pierre et de bois, mais ils sont bien réels et se battent constamment pour dominer nos cœurs. Argent, travail, temps, plaisir, etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies et l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 3-6 3 Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité. Et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. L'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. B Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. C Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4, 8-8 Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. B Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4, 8b Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. D Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4 10 Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion: en fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16-24 RVR 1960 Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Une raison de souffrir. Partie 8 Résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angoisse et ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle dès la terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 à quoi il s'accrochait a été ouvert. F La présence de Dieu a commencé à descendre. G Dieu a commencé à bouger. V Quand tout va bien. A Le test arrive. Empêcher le flux de Dieu. B L'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114 78. Conclusion. Examinez votre vie. Si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus: je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Aucune excuse n'en vaut la valeur résumée. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils. Introduction. On raconte l'histoire d'un homme qui, sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble: je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposez vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela. C'était son dernier souhait. Ils convinrent tous les petits coulent plutôt comme de l'eau, et la justice comme un ruisseau éternel ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres. 5:24. Dès le prophète Zacharie. Même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez selon la vérité. Pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère. N'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres. Et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais ils ne voulaient pas écouter. Au contraire, ils haussaient les épaules avec rébellion et bouchaient leurs oreilles pour entendre. 7:9 à 10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer: Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte par Félix Ramirez à la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1, 12 à 2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie? Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant. Les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit. Les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est les gens vivent en meilleure santé. L'espèce 1. Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés dans les chapitres précédents. Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel. 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ. 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale. Et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2. Dès le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même,
Les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 sera blanchie. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16,17. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jean 4, 14. Conclusion. Qu'arrive-t-il à l'homme naturel lorsqu'il accepte et croit la parole de Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'épée de la parole commence à abattre le mauvais arbre? Dans le prochain sermon, nous répondrons à toutes ces questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'importance de l'étude biblique résumée. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Par Ralph Mandé. L'importance de l'étude biblique. Sonder les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jean 5, 39. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Dans chaque histoire, nous pouvons voir le caractère de notre Dieu, sa puissance nous est montrée, sa manière d'agir et de répondre aux besoins de ses enfants est révélée. Son amour pour l'homme et la grande majesté qui émane de sa sainte nature. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Aucun autre livre n'offre autant de sagesse et d'intelligence, ni autant de connaissances et de développement intellectuel, que la Bible. Aucun autre livre, ni aucun autre sujet, ne récompensera autant celui qui l'étudie que l'Écriture. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien, de la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque. Parce que veut cette eau aussi tu parles au grand je suis, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Versets 17 à 18. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à l'église et être hypocrites parce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en lumière sur nous qui nous amèneraient à nous prosterner en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu. Touchez quelqu'un sur l'épaule et dites-lui je sais ce que vous attendez mais je ne vais pas vous le dire et vous ne me le dites pas. 30. Je n'ai pas de mari. C'était une grande vérité. Vous avez été marié 5 fois et vous ne croyez plus au mariage, alors maintenant celui que vous avez n'est plus le vôtre, il est emprunté. 5 mariages, 5 costumes, 5 réceptions, 5 lunes de miel, alors pourquoi se remarier? 31. Mais comme cela arrive habituellement, lorsque nous sommes confrontés, nous changeons la conversation sur d'autres sujets, comme les questions religieuses. Avez-vous remarqué que la Samaritaine se déclare adoratrice? 32. Elle est une adoratrice des blessures, elle est une adoratrice du péché, elle est une adoratrice religieuse. Lorsqu'elle est confrontée, elle commence à parler de son Église et de la façon dont ils adorent. Elle est religieuse mais pas juste. 33. Mais il y avait Jésus et si elle voulait parler d'adoration, il parlerait et il la confronterait à nouveau avec une autre vérité. Ce n'est pas l'endroit où on adore mais comment on adore. Femme, tu as adoré dans un endroit où il n'y a pas de problème, tu as adoré le seul vrai Dieu mais tu l'as toujours fait de manière incorrecte parce que tu n'as pas adoré comme le Père veut que tu adores en esprit et dans vérité. 34. Les cœurs, les esprits et les corps divisés, engagés dans le péché et la chair, adorent faussement et charnellement. 35.
La Samaritaine a eu la rencontre de sa vie et est sortie avec peur vers son peuple pour le présenter à l'homme, qui lui a dit toute sa vérité et qui lui avait appris à être une véritable fidèle. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 09, 20, 24 page 336. Si vous traversez une période difficile, Jésus est sur le point de traverser votre Samarie 37. Jésus vous attendra, il a de l'eau pour vous satisfaire 38. Il vous confrontera à votre vérité et révèle sa vérité 39. Attends-le car il doit passer par la Samarie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 Un service d'obéissance résumé. En tant qu'enfant de Dieu nous voulons toujours le servir au mieux, mais dans la plupart des cas cela ne reste que dans de bonnes intentions. Cela déplaît à Dieu car notre prétendu service reste désobéissant. Par Alfredo Portal. Parmi les formes de gratitude envers le Seigneur notre Dieu, il y a notre service dans son œuvre. Bien sûr, nous voulons que ce service soit le meilleur que nous puissions vous offrir. Nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme. L'évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 2:10, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous, les croyants. 1. La vie des gens est façonnée par un large catalogue d'options. L'agenda de nos vies porte la marque de ce qui nous passionne. Nous pouvons mieux connaître une personne en regardant ce qui l'excite ou l'aime. L'importance de réfléchir sur nos passions réside dans la particularité qu'elles fonctionnent comme des moules qui donnent forme et cohérence aux activités, aux paroles, aux projets et aux pensées, et en général, à la perspective de base de la vie que nous pouvons développer. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence, ils peuvent nous aider à comprendre ce qui nous définit réellement et qui est important pour nous deux. Certains sont captivés par la passion du sport que ce soit dans la pratique ou en tant que supporters. La Coupe du monde de football, par exemple, est plus proche même si c'est dans presque un an, et il faut porter le maillot vert. D'autres sont émus par la dernière mode dans ses diverses expressions comme les vêtements, les chaussures ou les accessoires. Pour ces personnes, les catalogues de produits et les présentoirs des grands magasins sont la cible de leurs yeux et de leurs rêves. D'autres vivent attentifs aux possibilités de divertissement de plus en plus nombreuses dont nous disposons aujourd'hui: cinéma, musique, théâtre, télévision, magazines, jeux vidéo, etc. D'un autre côté, et en raison de son évolution et de son développement rapide, la technologie éblouit et représente une formidable séduction à laquelle beaucoup résistent: ordinateurs personnels, système audio, téléphone portable, etc. Quoi qu'il en soit, la liste s'allonge chaque jour. Pratiquement n'importe quelle activité telle que les études ou même les personnes peut devenir l'objet d'illusions. 3. La vie du messager de l'évangile de la croix est la première touchée. Votre vie orne ou ternit est l'évangile. 4. Demandez-vous de quelle manière concrète l'évangile a-t-il changé votre façon de vivre. Je vais le dire sous la forme d'une série de questions. Pourquoi d'autres dépensez-vous votre argent et votre temps? Pour quelle chose faites-vous des efforts pour épargner? Quelle est la première chose que vous souhaitez acquérir lorsque vous avez suffisamment d'argent? Que demanderiez-vous au génie de la lampe s'il vous exauçait un souhait? Quel est votre rêve le plus ambitieux? Sur quoi fantasmez-vous régulièrement? Quelle part de l'argent que vous dépensez a à voir avec les valeurs et les intérêts du royaume des cieux? De quelle chose dans ce monde passez-vous le plus de temps à vous plaindre? Que disent vos activités d'une journée de semaine typique sur ce qui compte dans ce monde? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Que disent vos biens sur ce qui compte le plus pour vous dans cette vie? Que disent vos biens sur ce qui compte vraiment pour vous? Où serez-vous et que ferez-vous dans 10 ans? Pensez à ce que vous collectez. Qu'est-ce que cela dit sur votre ken de ces attitudes ou pratiques sont? Oh, avoir un esprit impitoyable. Et quand vous priez, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. 11 mars 25. Au vivre dans le péché, le sacrifice des méchants est une abomination à Jéhovah. Mais la prière des hommes droits fait ses délices. Proverbe 15:8. Oh, avoir un esprit d'autojustification. Luc 18 9 à 14. Oh, ingratitude, persévérer dans la prière, en y veillant avec action de grâce. Colossiens 4,
2 aux déceptions ou mensonges dans nos vies. Psaume 17, une écoute, Seigneur, ma cause soit attentif à mon cri. Écoute ma prière faite de lèvres sans tromperie. Au négliger ou désobéir à la parole de Dieu. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière est aussi abominable. Proverbe 28:9. Ô l'hypocrisie dans nos vies, dire ou faire semblant d'une chose et être ou faire une autre, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Matthieu 6:5-6. Ô utilisez de vaines répétitions. Et en priant, ne faites pas de vaines répétitions, comme les païens. Matthieu 6:7. Ô la femme qui prie la tête découverte. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête, car c'est la même chose que s'il s'était rasé la tête. 1 Corinthiens 11:5. Au manque de respect mutuel et de soumission dans le mariage. Lire 1 Pierre 3:1-7. Vous aussi, Marie, vivez avec sagesse avec eux, honorant la femme comme le vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Ne vous confessez pas nos offenses. Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière efficace des justes peut faire beaucoup. Jacques 5:16. Combien de temps priez-vous? Plus il y en a, mieux c'est, mais cela ne fait pas de mal de considérer ce que Jésus a dit. Ne pourriez-vous pas regarder avec moi ne serait-ce qu'une heure? Il semble que le minimum suggéré par le Christ soit d'1 heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Quelle posture ou position faut-il utiliser dans la prière? La Bible ne donne pas d'instructions spécifiques sur la position du corps à adopter pendant la prière. Selon les Écritures, la prière était priée avec le corps dans différentes positions. Par exemple, Q prosterné sur le visage, Matthieu 26:39. Q à genoux, 1 Roi 8:54. Q assis, Actes 2:2. Q lever les mains, 1 Timothée 2:8. Quel est le moment le plus approprié pour prier? Vous devez rechercher et choisir un moment opportun pour prier seul avec le Seigneur, chaque jour, en fonction de votre situation personnelle, en raison de votre travail, de vos études ou de toute autre raison justifiée. Mais où que vous soyez, vous priez Dieu dans votre cœur. Q 3 fois par jour. Daniel 6:10. Q à 3 heures de l'après-midi. Acte 3:1. Q le matin. Psaume 63:1. Marc 1:35. Si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie mutilée, que d'avoir les 2 mains pour aller en enfer, au feu qui ne peut s'éteindre. M 9:47-48. Et si ton œil te fait trébucher, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un œil borgne, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. La place que nous aurons après notre mort est définitive et pour toujours, que ce soit le paradis ou l'enfer. Luc 16:24-25. Alors il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des bonnes choses dans ta vie, et Lazare aussi des mauvaises, mais maintenant celui-ci est consolé ici, et vous êtes tourmentés. Jésus-Christ a enseigné que tant que nous vivons ici, nous pouvons saisir la vie éternelle, le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas, il nous invite aux noces de l'agneau, il nous reproche le péché de justice et de jugement. Dieu sème sa vigne dans ce monde et le diable sème aussi sa graine au milieu de la bonne graine. Nous pouvons utiliser nos vies pour la gloire de Dieu et nous aurons le salut. Ceux qui reçoivent croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort en recevant le châtiment de notre péché, ils ont le pardon de tous leurs péchés, ils ont la vie éternelle, ils ne viendront pas à la condamnation, ils seront passés de la mort à la vie. Ceux qui rejettent le seul sacrifice offert pour nos péchés ne peuvent que pleurer et grincer des dents. Personne ne nous prêchera dans le monde spirituel pour avoir une autre chance de salut. Hébreux 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Nous ne resterons pas non plus au purgatoire pendant un certain temps pour ensuite aller au ciel. L'un des candidats les plus aptes au purgatoire était le voleur sur la croix, mais Jésus-Christ lui dit, Luc 23:43. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu ne peux pas aller du ciel en enfer ou de l'enfer au ciel. Luc 16:26. Un grand gouffre est placé entre nous et vous, de sorte que ceux qui souhaitent passer d'ici à vous ne peuvent pas passer, et ils ne peuvent pas non plus passer de là à cet endroit. Plaira. Leur berger. B. Ils se battent spirituellement pour leur berger. 2 Samedi 16:5. Et Ishbi Benob, l'un des descendants des géants, dont la lance pesait 300 cycles d'airain, et qui était ceint d'une épée neuve, essaya de tuer David. 17. Mais Abishai,
fils de Tseruja, vint à son secours, frappa le Philistin et le tua. Alors les hommes de David lui jurèrent en disant, « Désormais, tu ne sortiras plus avec nous au combat, de peur que tu n'éteignes la lampe des Israël. L'ennemi va essayer de tuer le pasteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Abisé, l'un d'entre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3 Ils ne lui ont colère et une faible estime de soi. Jésus, bien qu'humble, n'a jamais eu une faible estime de soi. Vous souvenez-vous de l'interrogatoire d'Anne dans Jean 18 19 à 24. Le Seigneur n'a pas été intimidé ni n'a eu de complexe d'apitoiement sur son sort lorsqu'après avoir répondu à la question « N'attendez pas qu'il soit trop tard », devenez membre de la chaîne Today.